Sénégal, bonjour. Et qui disait, il y a qu'un petit d'un pays, en tout cas, tribune quotidienne ce matin, de nous apprendre déféré. Aujourd'hui, pour diffusion de fausses nouvelles, pourquoi maintenir Abdou Nguer en garde à vue alors que l'auteur de la publication est identifié? En d'autres termes, libérez Abdou Nguer, libérez Abdou Nguer, libérez Abdou Nguer. Voilà ce que semble scander la rédaction de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, dans le journal du groupe des médias, c'est l'avocat de Abdou Nguer, Maître El Hadj Diouf, alias Lénine, le grand Lénine, qui sans contour ni détour dira, il n'a rien inventé, il a simplement décrit des faits bien connus de tous. Bon, tout sur l'information autour justement du déferment aujourd'hui de Abdou Nguer pour diffusion de fausses nouvelles avec Tribune quotidienne qui barre sa une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Bolde Bouride, à savoir pourquoi, pour ne pas dire au nom de qui ou de quoi maintenir Abdou Nguer en garde à vue alors que l'auteur de la publication est bel et bien identifié. Sommes-nous tentés de nous demander, car cela ne tient dans Tribune quotidienne, il y a Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal qui donne un coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire qui jette un pavé dans la barre. En tout cas, arrestation de journalistes et entre autres acteurs des médias, justice, bonne gouvernance, promesse, l'Alliance Sauver le Sénégal de Babacar Mbaye Ngaraf assène ses vérités. En vérité des vérités, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune quotidienne, que Babacar Mbaye Ngaraf de l'Alliance Sauver le Sénégal n'est pas content. Alors là, pas du tout content, du tout content de l'actualité du moment. Au même moment, il y a dans le Tribune quotidien Pape Djibril Fall qui démonte pièce par pièce proche la porte du Bourroc. En quoi faisant? En disant Billahi, Wallahi, Tallahi, Ousmane Sonko est loin, voire très loin de la réalité et inconscient des urgences. Nettoie Pape Djibril Fall. Waouh. En tout cas, l'honorable député Pape Djibril Fall a, d'après Tribune quotidien, souligné la justice n'est plus, alors là, plus du tout neutre si l'on écoute attentivement la déclaration du Premier ministre devant les députés. Bon, député, le professeur titulaire Moussa Baldé, président du conseil départemental de Kolda, c'est dans le Fouladou, semble l'être. D'après toujours Tribune quotidien, le journal en tout cas d'informer, situation actuelle du pays, le professeur titulaire Moussa Baldé, coordonnateur du réseau des universitaires républicains, comprenez le RUR, parle en tout cas d'amateurisme flagrant, pour ne pas dire patent, dans la gestion du pays par le régime, et c'est désormais à plein régime que tournent les tenants actuels du pouvoir, histoire de mettre en pratique la mise en accusation du président Macky Sall devant la haute cour de justice, informe en tout cas Tribune. Dans le journal, c'est Takou Walou qui condamne ce projet voué à l'échec, car cela ne tienne, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon, du tout bon, si on en croit Walf quotidien, le journal du groupe Walfadjri, en tout cas de révéler jugement pour haute trahison. Pastef, les patriotes envoient Macky à Iodine, et le bourreau, le bourreau de Nyangal National Universel Mondial, pour ne pas dire le croque-mort de service, est à lire à la une du Point Actu. Le journal en tout cas de renseigner pour haute trahison, le député Guy Marius Sagna veut faire juger Raking Taf et Johnny, pour ne pas dire Souket Bouket voire Macky Sall. En tout cas, il a déposé, l'honorable député Guy Marius Sagna a déposé une mise en accusation contre l'ancien chef de l'État. Et en l'état, le Point Actu de nous informer que Guy Marius Sagna dénonce des manipulations comptables telles que des rattachements irréguliers de recettes de dépenses non retracées. Aussi, le groupe Takou Walou de considérer à plus d'un titre une tentative vouée à l'échec, indique toujours le Point Actu, une actualité qui intéresse également Vox Populi ce matin. À la une du journal, il est écrit Assemblée nationale, Guy Marius Sagna déclenche le processus de mise en accusation de Macky Sall pour haute trahison. Il a transmis au président El Malik Ndiaye une proposition de résolution hier, d'après toujours Vox Populi. Dans le journal, il est question de la réaction du groupe Takou Walou qui dénonce une grave forfaiture vouée à l'échec. Vrai ou pas? En tout cas, le journal Les Échos de révéler à sa une résolution de la mise en accusation devant l'Assemblée nationale. Guy Marius Sagna poursuit Macky pour haute trahison. Le groupe Takou Walou parle de basse manœuvre tout en promettant de faire face. Renseigne tout simplement et tout bonnement Les Échos. Restons avec le journal qui parle de fonds force Covid-19, pour ne pas dire l'acte qualifié de casse du siècle, à tort ou à raison. En tout cas, de nouvelles arrestations, une quinzaine en danger, renseigne Les Échos. Le journal d'expliquer retour de parquet pour deux d'âge. Le troisième ancien d'âge du ministère des Mines a quitté le pays. Waouh. En tout cas, la liste exhaustive des 16 personnes déférées au parquet hier, à lire bien entendu dans Les Échos.
Échos au journal de souligner certaines sont prêtes à cautionner. Le parquet vise une information judiciaire. Bon, du côté du ministère de la Santé, le DAGE, Ousseynou Ngom, Moussa Samdaf, Babacar Sen, Mamadou Ndiaye, en garde à vue, informe en tout cas les Échos, d'où notre intérêt de prendre le quotidien. Le journal dédié Force Covid-19, arrestation continue. La justice traque les variants, pour ne pas dire la justice traque les voleurs de la République. Bon, 6 cadres du ministère de la Santé en garde à vue, informe le quotidien avant d'ajouter, après les DAGE, les artistes pris à compte-temps. Et puisque le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, il conviendrait de souligner d'après le quotidien, des cas suspects en attente de la haute cour et de la haute cour de justice. La justice mise en branle contre ceux qui ont été qualifiés à tort ou à raison de voleurs de la République dans la gestion de l'argent de la Covid. Et source A d'indiquer cascade d'arrestations dans l'affaire des fonds Covid-19 3 ans après la publication du rapport de la Cour des comptes, tout compte fait entre garde à vue et retour de parquet. Voilà en tout cas la situation de l'heure. À l'heure actuelle, tous les responsables du ministère de la Santé mis en cause dans l'affaire sont gardés à vue à la DIC en attendant leur déferment aujourd'hui. Source A d'ajouter, le DAGE du ministère de la Santé, au moins 3 directeurs et 2 comptables d'hôpital composent la liste ô combien longue comme un jour sans pain. Et c'est peut-être avec beaucoup de peine qu'on peut lire retour de parquet pour Mamadou Ngomnia, Baba Amdi, Alimatou, Sadia Gueye et leurs compagnons d'infortune. Précise source A à la une de l'Observateur. Il est également question de l'affaire Force Covid-19, qualifiée à tort ou à raison de casse du siècle. En tout cas, pour échapper à la prison, tous prêts à acheter leur liberté. Mbadou. Bon, ce que les enquêteurs recherchent, ce ne sont pas seulement des remboursements, mais des responsabilités, des chaînes de décision, des traces écrites, précise le journal du groupe Futur Média. L'Observateur, en tout cas, de noter le déferment des 6 hauts cadres du ministère de la Santé prévu à 11h05 ce matin au parquet. Bon, le 5e cabinet d'instruction devrait hériter du dossier, note toujours l'Observateur, à lire dans le journal du groupe Futur Média. Retour de parquet pour Baba Amdi, Ngomnia et le reste du groupe des 13, ce qui nous permet de prendre Enquête quotidien dans sa rubrique telle qu'elle s'intéresse à Ibrahima Ndoye, procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar. En tout cas, Ibrahima Ndoye, c'est comme qui dirait un magistrat droit dans ses bottes. Révèle Enquête, le journal d'expliquer, magistrat rigoureux, il a marqué la justice par son refus catégorique de plier sous la pression politique dans l'affaire Baratal, un tournant dans sa carrière aussi. Chekbe Tchotchoun, Faloussen et entre autres affaires, Sawai Ibrahima Ndoye, procureur de la République, n'a pas reculé, alors là, pas du tout reculé, même face au symbole intouchable. Bon, face au potentiel dérive crainte, il peut être unique contre l'arbitraire, explique en tout cas Enquête. Et pendant ce temps, Direct News de nous donner une information de taille triple XL. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, contrairement à Mansour Faye, compagnie Goro National, Amadou Ba, ancien premier ministre de son état, où l'homme arrivé 2e à la dernière présidentielle, s'envole pour Paris en passant par le salon d'honneur. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, il conviendrait de terminer avec source A, le journal de nous emmener au grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, aujourd'hui coincé entre conflits ouverts et entre autres Tchoki fin et Kher final, pour ne pas dire de Berebouke Mbam, aux allures de Lambi Golo. En tout cas, le DG Serigne Fall et le PCA Kilif ne veulent plus, alors là, plus du tout, se voir, même en photo. Nous livre bien entendu source A. Et quand, au grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, il est question de conflit ouvert entre le DG Serigne Fall et le PCA Kilif, qui se regardent désormais en chien de faïence. Mais là, tu dong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.